Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil Charismatique Catholique, la voix de la Trinité, ici votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le shalom de Dieu, la grâce de Dieu soit votre partage en ce jour. Une journée bénie, une journée de joie, de paix. Célébrons la grâce du Seigneur dans la vie de chacun. Je bénis le Dieu très haut qui me met à cœur de partager avec vous la parole tirée de Genèse 25 à partir du verset 23. Genèse 25 à partir du verset 23. Oui, dans cette joie, dans cette atmosphère, élevons le nom du Seigneur, bénissons-le qui nous donne le souffle de vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Si tu connais ce chant, chante-le avec moi ou parle au Seigneur en tes propres mots, en l'élevant au-dessus de tout, en l'élevant au-dessus de tout, car il est digne. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur nous. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descend sur nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descend sur nous. Père, nous sommes disposés, assoiffés en ce matin au pied de ta sainte présence pour t'écouter. Nous voulons bénir ton saint nom, te louer, te glorifier, te dire merci pour la force, la vie, pour la vie de chacun de nous, que tu permets d'être connecté à ta parole en ce jour. Béni soit ton saint nom. Oh Yahweh Sabaoth, nous voulons célébrer ta grâce en ce jour. Bénir ton nom pour la vie de chacun de nous. Merci d'avoir fait de nous, ô frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour le don de la vie. Merci pour ta parole qui renouvelle nos forces. Merci pour ce jour. Bien-aimé, lève la voix avec moi. Bénis le Seigneur. Parle à Dieu qui t'a donné la vie. Parle à Dieu qui t'a aimé le premier. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons ce matin. Que ton nom soit sanctifié, soit béni. Remplis-nous, conduis-nous, remplis-nous du Saint-Esprit Paraclet. Nous voulons reconnaître ta présence parmi nous. Nous voulons accueillir ta présence parmi nous. Nous voulons te reconnaître comme le Très-Haut, le Dieu vivant. Toi qui emmènes le mouvement de Dieu. Toi qui emmènes le mouvement divin. Toi qui emmènes le saut surnaturel dans le naturel. Alléluia. Saint-Esprit, prend le contrôle. Descends en ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle ainsi que physique. Conduis-nous dans les voies de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Genèse 25, au verset 23, Yahweh lui répondit, « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples s'opposeront de la sortie de tes entrailles. Un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. » Alléluia. Rebecca, qui est la femme d'Isaac, va consulter Dieu parce que les jumeaux dans son ventre sont en train de se donner des coups. Elle a le réflexe de consulter le Seigneur. Face au défi de la vie, face à la confusion, quand tu n'es pas sûr, si tu veux que tes projets puissent prospérer, la Bible dit que les sentiers de la vie se trouvent dans la justice. Les sentiers de la vie se trouvent dans la justice. Or, la justice, ça vient du Seigneur. Consulter Dieu nous sauve beaucoup de temps et nous épargne des dangers. La Bible dit, telle voix paraît bon pour un homme, mais elle conduit à la mort. Beaucoup de personnes ont pris des décisions hâtives. Beaucoup de personnes ont pris des décisions sans pour autant consulter le Seigneur. Ils vivent leur vie comme s'ils dépendaient seulement de eux-mêmes. Ils ne dépendent pas. Bien-aimé, enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire dépendre du Seigneur. Dépendre du Seigneur. C'est comme quand tu es dans une maison.
Tu as un papa, une maman, il y a les enfants. Tu ne peux pas sortir quand tu veux. Tu ne peux pas décider des choses quand tu veux. Tu ne ramènes pas n'importe qui à la maison. Il y a des règles, il y a des choses à faire. Il y a un protocole. Le Seigneur veut nous rappeler en ce matin de la nécessité de toujours le consulter avant toute chose, avant le prochain mouvement. Israël a fait une erreur de ne pas consulter Dieu et ils ont eu une alliance avec les Gabaonites et pourtant ils ne devaient pas. Et cela emmène l'échec dans la vie de certaines personnes, simplement parce qu'ils ne consultent pas le Seigneur. La Bible dit, je te conseillerai, je te montrerai le chemin à suivre. Et j'aurai un regard d'amour sur toi. Dieu t'invite de revenir à lui, de ne pas faire le prochain mouvement, de ne pas prendre la prochaine décision, de ne pas changer de travail, de ne pas prendre une décision de mariage ou encore d'immigration, de changer de pays, changer de ville sans pour autant le consulter. Tu dois d'abord le consulter. Alléluia. La Bible nous parle de Isaac dans le livre de Genèse 26, qui devait, à cause de la famine, aller en Égypte. Mais le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, tu dois rester ici. Je veux te bénir ici. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin du secret de Dieu. Tu as besoin d'être l'ami de Dieu. Parce que la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Ainsi, Dieu a dit, est-ce que je ne révélerai pas à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Quand tu es ami de Dieu, Dieu te révèle les secrets. Il te dit ta prochaine étape, ce que tu dois faire. Parce que si Isaac était parti en Égypte, il se serait appauvri. Il est resté même là où il y avait famine. Mais le Seigneur l'a fait prospérer. Le Seigneur l'a fait prospérer. C'est pour te dire que tu as besoin du secret de Dieu, bien-aimé. Même au milieu de la pandémie, même au milieu de la famine, le Seigneur est capable de te faire prospérer. Le Seigneur est capable de te protéger. Le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable, n'est-ce pas, d'être ta ressource. Alléluia. Assurée. Même au milieu, n'est-ce pas, de la famine. Car il est écrit, ceux qui respectent le Seigneur, il les délivre de la mort. Il les délivre de la mort et il donne vie même à ceux-là, même pendant la famine. Oui, c'est un Dieu surnaturel. Il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu surnaturel. Consulte-le, bien-aimé. Et quand tu le consultes, sois patient, attends. Ne fais pas comme Saül, qui, au lieu d'attendre Samuel le prophète, qui avait dit 7 jours, j'arriverai pour faire le sacrifice. Il a vu que 7 jours étaient passés et que les Philistins étaient en train de les menacer. Il a décidé de faire le sacrifice comme roi. Et pourtant, il ne pouvait pas. Pourquoi? Il a agi selon les hommes au lieu d'agir selon Dieu. J'aimerais te dire, la Bible déclare, oui, si je venais à plaire aux hommes, je ne suis pas disciple de Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Tu ne dois pas agir selon ce que tu vois. Tu dois agir selon ce que Dieu te dit. C'est très important. N'agis pas selon les émotions. N'agis pas selon les sentiments. Agis selon ce que Dieu te dit dans le secret. Ainsi, tu trouveras la vie. Ainsi, tu trouveras la sûreté. Ainsi, tu seras en paix. Certains combats dans lesquels certaines personnes parlent le fait qu'ils ne sont pas avec Dieu dans cette chose. Dieu n'est pas là. C'est la volonté de Dieu qui doit primer. Ce n'est pas toi qui veux et puis tu veux que Dieu puisse venir te bénir dans une chose qu'il n'a pas prévue pour toi. Tu dois apprendre à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Tu dois apprendre à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Finalement, c'est qui est au-dessus de l'autre? Si c'est toi qui as déjà décidé et puis tu demandes à Dieu de venir bénir ce que toi tu as décidé, est-ce que tu l'as consulté? Et puis après, quand il y a un problème, tu accuses le Seigneur. Je ne pense pas que c'est juste. Est-ce que tu l'as consulté? Est-ce que lui t'a dit qu'il était dans cette affaire? Avant de l'accuser, avant de dire, mais où est Dieu dans ça? Est-ce que toi, tu as demandé d'abord la permission? Est-ce que toi, tu as d'abord, comme un enfant qui demande la permission avant de sortir? S'il ne demande pas la permission, qu'il y a un danger, quelque chose qui arrive là-bas, est-ce qu'il va se mettre à condamner ses parents? Alléluia. Consulte le Seigneur. La Bible dit il y a deux nations dans le ventre. Deux nations, c'est-à-dire, pendant que l'homme est en train de voir des jumeaux, Dieu voit plus grand. Il voit deux nations. La vision de Dieu sur ta vie est grande. Toi, tu vois petit. Tu sais pas par où viendra la solution. Tu sais pas comment les choses vont changer. Le Seigneur te dit, lui, il est le Dieu qui est dans les cieux. C'est un Dieu surnaturel. Il voit déjà la solution à ton problème. Il voit déjà par où il va passer. Même si tu es dans un désert, il voit comment est-ce qu'il va emmener des rivières dans le désert, de l'eau dans le désert. Alléluia. Même si tu passes des temps difficiles, il sait comment est-ce qu'il va te relever. Il sait par qui il va passer pour te toucher.
Toi, tu ne sais pas parce que peut-être ta vision est limitée. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il est positionné très haut. La Bible l'appelle El Elyon. Il voit beaucoup plus mieux que toi. Abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant s'accorder. Accorde ta vision à la vision de Dieu. Accorde ta manière de voir à la manière de voir de Dieu. Ta manière de parler à la manière de parler de Dieu. Et cela, tu peux le faire seulement quand tu deviens familier dans la présence de Dieu. Parce que plus tu es dans la présence du Seigneur, plus tu t'habitues avec quelqu'un, plus tu parles comme lui, plus tu penses comme lui, plus tu vois comme lui. Alléluia. Développe l'intimité avec le Seigneur, le désir d'être permanemment dans la présence du Seigneur. Cela va t'aider. Cela va t'aider. Alléluia. À un moment donné, le peuple d'Israël a une famine. Israël connaît une famine. Et ils ne savent pas par où la solution va venir. Et la Bible dit que le roi envoie des soldats partir arrêter Élisée. Élisée relâche une parole qui vient de Dieu en disant demain à la même heure, il y aura de l'abondance en Israël. Parfois la parole de Dieu vient nous troubler. Les choses spirituelles, ça nous fait peur. Parce qu'aujourd'hui il y a famine, mais Dieu dit demain il y aura abondance. L'homme pense mais comment cela va se passer? La Bible déclare, bien aimé, les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Pendant que l'officier du roi a douté, le Seigneur a permis que 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville décident d'aller vers le camp ennemi. Et la Bible déclare qu'il a amplifié leurs pas, de sorte que l'armée étrangère a entendu, comme si des bruits des chars, plusieurs personnes venir vers eux. Ils ont fui, abandonnant leur butin, abandonnant leurs richesses. Voilà que la solution d'Israël est venue le lendemain et il y a eu abondance dans la vie de ce peuple. Bien-aimé, tu ne sais pas par où Dieu va passer. Tu ne sais pas par où Dieu va, comment il va te guérir. Toi, tu ne sais pas. Mais mets ta foi en lui. Même si tu ne comprends pas, mets ta foi en lui. Alléluia. Même si tu ne vois pas comment il va faire, j'aimerais te dire, bien-aimé, concentre-toi à l'œuvre de la croix. Regarde à Jésus. Le reste n'est pas ton problème. Quand Dieu a promis à Israël de le délivrer d'Égypte pour l'emmener à la terre promise, il a donné la parole. Il n'a pas dit par où ils vont passer. Quand Dieu a donné le rêve à Jacob de grandeur, il n'a pas dit que la trahison l'attendait de ses frères, que le mensonge de la femme de Potiphar l'attendait. Il n'a pas vu tout ça là, non. Il a donné la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de foi que tu dois quand il y a une parole qui t'est communiquée. Il y a cette dimension de foi. Le rendez-vous, Dieu t'attend. C'est d'engager ta foi quand tu as une parole de Dieu, quand tu as une promesse pour l'accomplissement de sa promesse. Donc, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de mettre ta confiance en lui, de regarder à Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde à l'œuvre la croix, parce qu'il a dit tout est accompli. Pierre a eu un problème. Quand Jésus a dit marche, viens vers moi, il a commencé bien. Il a sombré parce que il a regardé autour de lui et il a vu les vents qui étaient tellement forts. Et la Bible dit il a sombré. C'est quand nous commençons à regarder autour de nous. Les gens sont en train de mourir. Et ça saute ici, ça tire. Et ça nous fait peur. Les informations, les statistiques que nous voyons à la télé, ça nous fait peur. Ça nourrit la peur en nous. Or, c'est que tu crains ce qui t'arrive. Déclare la Bible. Crois en ce que Dieu a dit de toi. Crois en la guérison divine. Crois en la protection divine. Crois en l'espérance. Crois en la foi, à la parole de Dieu. Deviens familier. Deviens ami de Dieu, bien-aimé, pour vivre dans l'assurance. La Bible déclare que l'homme juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Parce que tu es bâti dans le roc. Parce que tu as la révélation. Deviens une femme, un homme de révélation en ce jour. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo et à très bientôt.